donc nous allons aborder aujourd'hui ce qui est l'avant-dernier cours, la suite et la fin des poèmes sur les dieux du Shinko-Kinshu. Avant d'entrer dans ce cours, je voudrais vous rappeler très brièvement une bibliographie plus que sommaire, mais dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. J'y ajoute les travaux de Robert Brower et Robert Huey, l'article très intéressant de Michel Vieillard-Baron, donc la compilation de Shinko-Kinshu à travers les témoignages des deux protagonistes que vous trouvez facilement en bibliothèque. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs de reciter Vieillard-Baron tout à l'heure. On vous a sans doute annoncé que ce PowerPoint est disponible sur le site du Collège de France. Vous pouvez le reprendre donc, à votre loisir plus tard. Donc, nous avons vu au dernier cours la série des 13 premiers Jingika du Shinko-Kinshu, en prêtant attention à la façon dont ils s'enchaînaient les uns aux autres pour constituer une trame, devenant peu à peu narrative, qui culminait avec l'affaire, à tout point de vue scandaleuse, de la tentative d'usurpation de la fonction impériale par le moine Dōkyō, au détriment de l'impératrice Shotoku, autour de l'année 769. Se présentant à première vue comme un choix de poèmes révélés par les dieux, takusen, et appartenant donc à un sous-genre déterminé des Jingika, ils sont l'objet d'une manipulation subtile des compilateurs qui amène le lecteur à les considérer au moins sous deux aspects. Leur sens particulier d'abord, avec les circonstances qui ont mené à leur révélation, et leur sens, pour ainsi dire, collectif, leur sens de série, ensuite. Nous en avons vu des exemples auparavant, le plus souvent limités à un enchaînement de 3 poèmes. Mais le Shinko-Kinshu semble nous donner des illustrations plus élaborées de ces structures. Afin de le montrer et de nous persuader que nous n'avions pas affaire à un cas fortuit, voyons aujourd'hui une autre série remarquable. Il s'agit des poèmes 1871 à 1885, 15 poèmes donc, qui ont tous pour thème le sanctuaire d'Issé. Nous savons tous ici au moins 2 choses à propos de ce haut lieu de la religion japonaise, qui est en réalité un vaste complexe comprenant un grand nombre de chapelles et de lieux saints, regroupés autour de 2 structures principales, le Naiku et le Geku. Tout d'abord, que la divinité principale qui est vénérée est la déesse du soleil, Amaterasu Ōmikami, dont est issue la lignée impériale du Japon. Et ensuite, qu'à l'instar d'autres grands sanctuaires, nous en avons vu l'exemple avec le Kamojinja, le bouddhisme n'y est présent qu'en creux, pour ainsi dire, puisqu'un ancien accord entre la divinité d'Issé et une entité maligne qui tentait d'empêcher la future propagation du bouddhisme au Japon entraîna la promesse selon laquelle le nom des 3 joyaux, ou de ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bouddhisme, ne serait jamais prononcé dans le sanctuaire. Les vestales, les saigu, ou les prêtresses de sang royal qui y officiaient, devaient donc utiliser des périphrases pour désigner tout ce qui concernait le bouddhisme. Je n'y reviens pas, vous le savez tous, n'est-ce pas, les moines étaient appelés des kaminaga, ceux aux cheveux longs, les sutras étaient appelés le papier jaune, etc. Ces 2 éléments, l'identité de la divinité principale et l'interdit de vocabulaire, seront suffisants pour nous permettre de comprendre les ressorts de l'enchaînement poétique que nous allons voir, pour peu que nous gardions à l'esprit que la grande déesse Amaterasu n'est autre que l'aspect japonais, la dimension opérative auprès des Japonais du grand Bouddha Vairochana, Dainichi Nyorai, considéré comme le Bouddha suprême, non seulement dans l'école ésotérique Shingon, mais aussi dans l'école Tendai, et pas uniquement de le Taimitsu. Le fait que Vairochana soit le Bouddha suprême dans le Tendai n'est pas une doctrine ésotérique, mais aussi exotérique. Nous le savons par les traités d'introduction au Tendai. Vous savez on distingue plusieurs corps de Bouddha et plusieurs corps prêchant le lotus même, et la dimension suprême du Bouddha prêchant le lotus dans le Tendai même, dans le Tendai scolastique, c'est Dainichi Nyorai. Nous pouvons à présent aborder le premier poème de cette série de 15, qui est l'œuvre du préfacier Yoshitsune. Ici, c'est Shodajo Daijin, c'est son titre honorifique. La notice nous dit qu'il fut composé alors qu'il était général Taisho, de la garde de gauche, Sakon'e no Daisho, et qu'en 1195, il s'était rendu à Issé comme messager impérial de l'empereur Gotoba.
il y a toute une série de sanctuaires qui sont en quelque sorte les destinataires des annonces impériales qui concernent les grands événements de l'État japonais et à qui l'on dépêche des messagers pour prévenir le dieu. Le poème s'énonce ainsi: Kamikazeya, Mimosugawa no sono kami ni chigiri shikoto no sue o tagaona. Kamikazeya, Mimosugawa no sono kami ni chigiri shikoto no sue o tagaona. Vent divin, de ce qui autrefois sur la rivière de Mimosuso fut juré à l'avenir point le différer. Le premier vers que j'ai choisi de traduire littéralement, vent divin, est en réalité un mot oreiller, un makura kotoba, pour Ise ou Mimosugawa, le fleuve qui traverse le sanctuaire et que nous avons déjà rencontré sous son autre nom de Isuzugawa. C'est le fleuve qui prend sa source à Ise et dont l'embouchure est aussi dans la baie même. Enfin, fleuve est peut-être un bien grand mot, c'est plutôt une rivière, mais dans la mesure où on appelle fleuve tout cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est techniquement un fleuve, enfin, je pense. Mais donc, vent divin, kamikaze, n'est pas à prendre au sens plein, mais le sens de Dieu est repris par le triple jeu de mots sur sonokami, du troisième vers, signifiant à la fois sur, au bord, n'est-ce pas, au bord de l'eau, avec le caractère ue, kajo. Donc ensuite, antérieurement, autrefois, sonokami, et bien évidemment ce Dieu. Le sens temporel de sonokami, autrefois, s'oppose à sue, l'avenir, qui veut dire l'avenir, sue, le bout, mais aussi la postérité et les descendants. Et ici, les descendants de l'empereur, pour qui le poète venait rappeler le lien qui unit la déesse et la maison impériale. Nous avons donc un poème classique de circonstance, appelant la bienveillance des dieux sur une famille noble. Le mot le plus important du poème est bien sûr chigiri, alliance, engagement, lien, terme qui a trois dimensions. Il peut s'agir de l'engagement amoureux, de l'engagement du dieu et du fidèle, mais aussi de l'engagement qui lie un Bouddha ou un bodhisattva et le pieux bouddhiste. Nous avons un très bon exemple de ce dernier sens avec ce poème de Jien. Pardon. Oui, voilà. Je pensais que ça allait. Excusez-moi, je ne suis pas encore très au fait des contingences techniques. Donc nous avons un très bon exemple de ce dernier sens avec ce poème de Jien, proche de Yoshitsune, et dont je n'ai plus à redire les affinités avec le Shinko Kinshu. Nous allons voir d'ailleurs qu'il est le héros de la fin de ce cours. Ce poème est le suivant. Mimu mukashi, haruka ni musubu iwashiro no matsu no chigiri mo imaya tokuran. On a passé invisible et lointain, contracté. Le serment d'attente au pain d'Iwashiro, maintenant sera délié. Nous voyons, d'après la citation scripturaire, Ise hon innen konsetsu hokekyo, kono moto no innen no tame ni omotte ima hokekyo toku, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est à cause de ces circonstances innen antérieures que je prêche à présent, ou qu'il prêche à présent, le Sutra du Lotus. Donc, nous voyons que, d'après cette citation scripturaire, Chigiri est transposé par Jien, transpose pour Jien le chinois innen. Il entoure sa transposition d'ornements, donc innen égale chigiri, n'est-ce pas? Innen veut dire à la fois relation, circonstance, lien causaux. Et évidemment, c'est l'une des doctrines principales du bouddhisme, l'enchaînement causal, n'est-ce pas? Donc, tout autour de ce poème, tout autour de innen chigiri, et il
il orne, il camoufle, j'allais dire, n'est-ce pas, c'est peut-être un peu fort, mais il camoufle, il encrypte ce Innen Shigiri dans des ornements poétiques japonais tels que Iwashiro, n'est-ce pas, qui est un Utamakura, un toponyme poétique pour les pins, Iwashiro no Matsu, avec le jeu de mots aussi sur la forme Iwashi, n'est-ce pas, Iwashiro, Iwaji, je ne dirai pas, et maintenant il ne disait pas, et maintenant il dit. Vous voyez le jeu de mots entre Iwashiro et Tokurin. Donc, de même, l'antithèse que vous avez entre Iwaji d'un côté, qui veut dire je ne dirai pas, et Musubu, qui veut dire lié, ces deux noms, ces deux verbes sont antithèses de Toku, qui veut dire à la fois prêcher, n'est-ce pas, et délier. Donc, Toku s'oppose à Iwaji et à Musubu en même temps. Il ne dira pas, à présent, il expose, et ce qui était lié, le serment qui était lié, il est un présent délié, c'est-à-dire qu'il est, réalisé. Inutile d'insister sur ce poème, nous le donnons seulement pour rappeler que pour les poèmes et leurs lecteurs de l'époque, donc de l'époque du Shinko Kinshu, le mot Chigiri prédispose, pour ainsi dire, à une exégèse bouddhisante. Nous le voyons d'ailleurs immédiatement avec le poème suivant, dont l'auteur n'est nul autre que Teika, et dont la notice nous dit qu'il fut composé au Geku, donc le sanctuaire extérieur, Sotonomiya, lors de la même mission. Alors voici ce poème. Chigiri arite, encore une fois, n'est-ce pas? Chigiri arite, kyo Miyagawa no yu kazura, nagaki yo mademo, kakete tanoman. C'est pour une promesse qu'aujourd'hui je vous vois à Miyagawa. Que cette coiffe à franges que j'ai mise pour les âges lointains témoigne de ma confiance. La rivière Miya passe au Geku, dans le Geku de Issei, et fournit aussi la matière d'un jeu de mots, évidemment, avec le verbe voir. Miya, donc, miru, avec une particule exclamative. Je le vois, je le verrai. On comprend sans doute facilement le symbole des longues bandes de papier qui constituent le yukazura, ou katsura, littéralement perruque de banderole, n'est-ce pas? Le fidèle vient demander, Tanomu, pour l'empereur une longévité aussi longue que ses bandelettes. Chose curieuse, les commentateurs du Shinko Kinshu, n'hésitent pas à expliquer en note de ce poème que le premier vers, Chigiri Adite, signifie à la suite d'une affinité contractée dans une vie antérieure. Je cite ici les commentateurs de ce texte dans la dernière collection du Shin Nihon Koten Bungaku Taiken. Zensei kara no shukuen ga atte, littéralement, parce qu'il y avait un lien contracté dès une existence antérieure. Il est bien évident que nous avons tous, si j'ose ainsi m'avancer, envie de lire ce vers dans ce sens, pour les raisons que je viens d'expliquer. Or, rien ne le justifie directement. Au contraire même, il semble clair que, comme dans le poème précédent de Yoshitsune, l'allusion concerne avant tout le lien qui unit la divinité et la maison impériale. Mais les commentateurs, d'un autre côté, n'ont pas complètement tort. Nous dirons plutôt qu'ils anticipent trop rapidement l'évolution de la série, qu'ils ont sans nul doute perçu. Nous préférons dire que la répétition de Chigiri crée l'ambiance, en quelque sorte. Elle prépare le lecteur à ce qui suit. Nous allons voir que les poèmes suivants créent très subtilement l'ambiguïté, une ambiguïté qui va aller peu à peu s'éclaircissant. Vient un poème anonyme, dont la notice explique qu'il fut composé par une dame de compagnie, Nyobo, lors de la mission à Issei de Tokudaiji Kintsugu, qui est un membre de la famille du clan des Fujiwara du Nord. Vous avez ici Kintsugu-kyo. Mission faite en 1201 pour l'empereur régnant Tsuchimikage. Il s'agissait de la dame de compagnie de la Vestale du lieu, une princesse impériale, fille de l'empereur Gotoba, nous disent les commentateurs. Voici donc ce poème. Ureshisamo, aware mo ikani kotaemashi, furusato shito ni towaremashikaba. De mes joies, comme de mes peines, qu'aurais-je répondu si une personne du pays natal m'avait demandé des nouvelles? Par-delà l'allusion évidente au célèbre poème chinois de Wang Wei, n'est-ce pas,
Kimi Kokyo Yori Kitaru Masani Kokyo no Koto Shirubeshin. C'est une citation de ce poème, à l'évidence. Nous percevons la déception de la femme à qui le noble courtisan n'a pas daigné adresser la parole, peut-être aussi parce qu'il n'en avait pas eu le temps. Il s'empresse en tout cas de lui répondre, c'est Kintsugu ici, vous voyez, par le poème suivant, Kamikazeya, Isuzukawa nami, Kazu shirazu, Sumubeki miyoni, mata kaerikon. Au vent divin, de l'Isuzu les vagues sont aussi innombrables que les âges qui nous verront ensemble. Encore je viendrai. Reconnaissons au moins la présence d'esprit dans la galanterie du courtisan. Jouant sur le mot sumu, dont nous avons déjà vu, peut-être même trop vu, qu'il signifie à la fois être pur en parlant de l'eau, de la clarté de la lune par exemple, et demeurer, voire dans le présent contexte cohabiter. Mais nous pouvons nous-mêmes comprendre, comme le faisaient bien plus clairement les gens de l'époque, que cette image de l'éternel retour des vagues portées par le vent divin ne peut que susciter l'idée du cycle incessant des morts et des renaissances. Il y a même un effet de retour avec les premiers vers du poème précédent, le poème précédent donc, où les Shisamo Awaremo évoquent alors les plaisirs et les peines qui sont le lot quotidien du cycle de l'existence. Nous comprenons mieux pourquoi les commentateurs ont anticipé plus haut le sens de Chigiri comme lien contracté dans les vies passées. Parce que c'est exactement ce que l'on peut penser à la lecture de ce poème, bien que, encore une fois, cela ne soit pas encore explicité. Mais on voit que la suggestion se fait plus forte de poème en poème. Si l'on voit donc correctement dans ces poèmes, comme en filigrane, l'évocation du Rinne Shoji, le cycle des morts et des renaissances, les 4 poèmes qui suivent ne peuvent alors se comprendre que comme un crescendo progressif et continu. Et nous devons les voir rapidement l'un après l'autre dans cette perspective. Il y a d'abord ce poème de l'empereur Gotoba, composé à Issei en 1208, selon les commentateurs. Nagame Maria, Kamiji no yama ni kumo kiete, yube no sora o iden tsukikage. Que je le contemple, le mont du chemin des dieux, où les nuages dissipés, dans le ciel du soir va paraître la lune en sa clarté. Que je le contemple, le mont du chemin des dieux, où les nuages dissipés, dans le ciel du soir va paraître la lune en sa clarté. Je pense que chacun peut à présent, après tous les poèmes que nous avons lus ensemble, comprendre non ce que cache, tant le sens métaphorique est à fleur de mots, mais ce que révèle celui-ci. Le chemin des dieux, Kamiji, nom d'une zone montagneuse derrière le Naiku, peut difficilement s'entendre comme signifiant autre chose que la voie des dieux, Kami no Michi, le Shinto. Qu'à force de contempler, Nagame Baya, l'esprit pieux voit se dégager des nuages de l'incertitude pour admirer la splendeur de la lune, dont je ne ferai à personne l'injure de rappeler qu'il s'agit d'un symbole du Bouddha. Nous pouvons apprécier combien le sens est à la fois évident, perceptible qu'il est pour tous ceux qui ont lu de la poésie japonaise, mais aussi combien il est tacite, puisque rien n'y est explicite, dans la mesure où rien ne se rattache à une expression bouddhique aussi évidente que peut l'être Kamiji, donc Kami no Michi, pour le Shinto. Nous avons ensuite ce poème du même impérial auteur. Kamikazeya, Toyo mitegura ni nabikushide, kakete aoguto, iu mo kashikoshi. Au vent divin, les banderoles qui flottent des riches cordelières. À les suspendre et prier, je suis pris d'effroi. Cette fois, la pièce apparaît comme un contrepoint de celle qui précède. Elle développe le terme de Kamiji, donc la voie des dieux, donc le chemin des dieux, dont elle pourrait être la glose. Nous avons affaire ici à de la pure piété liturgique shinto, avec tout son attirail de mitegura, donc les espèces de structures de papier et de banderoles, de yu, de cordelettes de coton, et de shide, aussi les offrandes faites avec des feuilles de sakaki. Terminant sur l'adjectif kashikoshi, qui décrit l'effroi religieux devant la majesté des dieux. Les 2 poèmes, d'un unique auteur, articulent bien le plan des Bouddhas, apparaissant comme la lune dans le ciel dégagé du soir, et celui des dieux, axe de l'interaction avec les humains.
Les commentateurs voudraient comprendre que la lune du premier poème est le dieu du sanctuaire lui-même. Cela est certes tout à fait possible dans le poème originel, encore que la métaphore de la lune comme Bouddha fut profondément ancrée dans la poésie de l'époque, trop ancrée même pour qu'on puisse l'ignorer dans le contexte d'origine. Mais dans la progression imposée à la série par les compilateurs du recueil, elle redevient évidente dans son sens bouddhique. La même relation peut se lire dans le poème suivant, dépourvu de notices et œuvre de Saigyo. Miyabashira, shitatsu iwane ni, shikitatete, tsuyu mo kumoranu, hino mikage kana. Tsuyu mo kumoranu, hino mikage kana. Temple aux piliers, enraciné sur le roc qui le porte. Jamais n'est obnubilé le soleil qui y brille. Remarquons les jeux de mots sur shitatsu. Shitatsu, c'est-à-dire shitano iwane, et shitatsu, édifié. Donc, c'est-à-dire le roc qui est au-dessous, n'est-ce pas, que j'ai traduit par le roc qui le porte, et shitatsu, édifié. Mais il y a aussi le verbe shitatsu, faire tomber goutte à goutte, qui se rapporte à tsuyu, que je n'ai malheureusement pas traduit parce que le poème aurait été trop déséquilibré, qui est ici, tsuyu est évidemment ici un renforcement de la négation, n'est-ce pas? De même qu'en français on dit on y voit goutte, n'est-ce pas, d'une goutte de rosée, et le tsuyu, donc au sens de goutte de rosée, est renforcé par shitatsu, tomber goutte à goutte. Il n'est que très normal de célébrer le soleil à Issei, Mikage impliquant son caractère divin. Mais ce poème est cette fois le premier d'une mini-série de 3 poèmes de Saigyo qu'il nous faut aussi apprécier dans leur enchaînement. Après donc ce premier poème de célébration du soleil et de la déesse Amaterasu, voici les louanges de son frère et rival, banni par elle dans le ciel nocturne, la divinité lunaire. Kamijiyama, tsukisayaka naru chikayarite, ame no shita oba terasu narikeri. Au mont du chemin des dieux, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. L'allusion à un serment concernerait, selon les commentateurs, une version du mythe où le frère et la sœur, c'est-à-dire le Tsukuyomi no Kami et Amaterasu, s'entendent en un pacte occulte pour se répartir leur domaine. Le terme utilisé dans ce texte, que citent les commentateurs, qui est le Yamato Hime no Mikoto Seiki, ce terme donc est Kasokeki Chigiri, lecture du composé japonais Yuke, Yud, le Yu de Yugen, n'est-ce pas, et Ke Chigiri. Mais ce texte, le Yamato Hime no Mikoto Seiki, réputé daté du 8e siècle, est très probablement une création du 13e siècle, postérieure donc à Saigyo. Remarquons que le composé Yuke, dans un texte encore postérieur, le Jinno Shotoki, qui est du XIVe siècle, désigne plus précisément la convention passée entre dieux et Bouddha. C'est d'ailleurs la définition retenue dans les dictionnaires modernes. Nous retiendrons ici que ce Chikai Adite fait écho au Chigiri Adite du poème de Teika vu plus haut, dont les commentateurs avaient entrevu le caractère bouddhique. Il ressort ici aussi par la mention même de Kamiji, le chemin des dieux, déjà vu plus haut aussi, et qui indique le Shinto. Mais la mention du Shinto ne fait que mettre en relief, dans la pensée du lecteur, dirigée par l'enchaînement des poèmes, son lien avec le bouddhisme. Or, celui-ci va en réalité en s'accentuant dans ce poème, puisqu'il annonce le suivant, toujours de Saigyo, le dernier de cette brève série, qui est en même temps le 10e de la série sur Issei, et qui annonce sans plus d'ambiguïté cette fois la véritable intention de l'enchaînement. La notice nous indique qu'il fut composé par Saigyo, donc je le répète, au sanctuaire de Tsukuyomi no Mikoto ou Tsukiyomi no Mikoto à Issei, en regardant la lune. Sayaka naru, washi no takane no kumoi yori, kage yawaraguru, Tsukiyomi no mori. Clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukiyomi. Ainsi, le 3e poème de Saigyo est aussi clair que la lune dans le ciel. Tout le monde reconnaît le 2e et le 4e vers. Le haut pic des aigles, c'est le Ryojusen, où fut exposé le Sutra du Lotus.
Ensuite, le déploiement en japonais, c'est-à-dire ici Kage Yawaragu, de la première partie de la locution Wako Dojin. Hikari o yawaragete, chiri ni dozu. Donc, c'est peut-être pas la peine de le rappeler, nous le reverrons encore tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est l'une des deux expressions chinoises avec Honji Suijaku qui désigne bien le processus de la descente des Bouddhas dans le monde phénoménal japonais plus précisément, et qui indique leur émanation sous forme de divinité japonaise. Donc les deux, à la fois le Ryojusen et le Wako Dojin, sont mis ensemble dans ce poème sur le dieu lunaire d'Issé, pour signifier, dans ce dernier des trois poèmes, donc, que l'on arrive à la vérité ultime sur la nature de cette divinité, qui n'est autre que la trace descendue du Bouddha. Le bois sacré de Tsukiyomi est éclairé par la lumière du lotus. Le lien entre les deux est attesté par l'ensemble des poèmes qui précèdent et préparent cette révélation, qui en est à peine une, à présent d'ailleurs, aussi bien pour les lecteurs de l'époque que pour nous-mêmes, parce que nous connaissons la façon dont cela se fait. Ce point culminant de la série sur Issé, la mise en relation explicite du sanctuaire d'Issé avec sa base originelle bouddhique, Honji, est soulignée et renforcée par le 11e poème, qui est l'œuvre de Jien, encore une fois, dont la notice nous dit qu'il est extrait de sa rubrique Jingika, de l'un de ses recueils. Donnons-le tout d'abord. Yawaraguru, shikari ni amaru, kage nareya. Isuzugawara no aki no yo no tsuki. Yawaraguru, shikari ni amaru kage nareya. Une expression très intéressante. De l'adoucissement de sa lumière, un surplus de clarté surgit sur le fleuve d'Isuzu, la lune d'une nuit d'automne. Nous avons un excellent exemple avec ce poème d'une superposition de sens dans les étroites limites des 31 syllabes du waka. Une superposition si riche que l'on peut dire qu'elle frise l'excès. La première locution, Yawaraguru Shikari, lumière adoucie, reprend à l'évidence, nous l'avons bien vu, n'est-ce pas, l'idée du Honji Suijaku. D'après le contexte iséen, si j'ose dire, d'Issé, nous comprenons qu'il s'agit de la relation fondamentale entre le Bouddha Dainichi Nyorai, le grand soleil, et la déesse du soleil Amaterasu. Mais avec l'expression Amaru Kage, la clarté en surplus, le reflet débordant, Jien nous fait comprendre que le Bouddha primordial peut certes s'efforcer d'adoucir sa lumière pour qu'elle soit supportable aux hommes, mais il y en a toujours un débordement, une sorte de trop-plein d'être qui s'est concrétisé dans la lune, le dieu de la lune donc, Tsukiyomi no Mikoto, aux côtés de la déesse solaire. La dimension shinto est soulignée par le toponyme poétique d'Isuzugawa, qui ancre encore davantage le poème dans le sanctuaire. Et pourtant, avec Jien, il est difficile de penser que ce surplus de lumière puisse s'arrêter à l'entité shinto de Tsukiyomi. Nous avons vu que dans ces poèmes bouddhiques, la lune joue un rôle important, à la fois comme métaphore du Bouddha et de la pensée éveillée. S'il n'y a pas lieu de tenir compte ici de ce second sens, il me semble difficile d'ignorer le premier. Il faut en ce cas reconsidérer le sens de la locution Amaru Kage, ce débordement de reflets et de lumière. Nous avons vu à plusieurs reprises des poèmes sur le Honji Suijaku, où la lune était sans ambiguïté possible la base originelle, son reflet étant la lumière ou le givre sur le sol du sanctuaire. En suivant l'idée principale du premier vers, on peut comprendre que ce qui reste, ce qui est en surplus, est donc une lumière non adoucie, et donc une entité bouddhique, ce qui redonnerait à la lune son identité de Bouddha. Elle serait en même temps le dieu shinto et l'entité bouddhique, de façon tout à fait conforme à la scolastique du Tendai, à laquelle Jien était rompu, et dont on sait que le dernier mot est l'identité du phénoménal et du réel saisi dans la contemplation. Si nous nous fondons donc sur la pensée de Jien, telle qu'elle s'exprime dans ses poèmes à thème bouddhique, nous pouvons considérer ce poème comme l'expression du retour de la lumière originelle du Bouddha vers son état premier, à travers son détour, son adoucissement dans le monde phénoménal. Nous verrons tout à l'heure une idée similaire du même poète. Après ce qui apparaît comme un véritable point d'orgue, prolongé sur deux poèmes, et nous l'avons vu savamment amené par ceux qui précédaient, après donc ce rappel en forme de révélation de l'identité des dieux et des Bouddhas,
et plus spécialement de la divinité d'Issé avec le Bouddha, nous pourrions nous attendre à ce que la série sur Issé prenne fin. Mais ce n'est pas le cas. Il y a en effet encore 5 poèmes sur le même thème, qui sont ajoutés par les compilateurs. Et chose curieuse, nous n'y trouvons plus aucune allusion perceptible à l'idée des émanations de la base originelle. Le poème qui suit celui de Jien est l'œuvre de Minamoto no Masasada, 1094-1162, entré en religion en 1154 et qui eut une activité poétique honorable en plus de sa carrière de fonctionnaire à la cour. La notice nous dit que ce poème fut fait au retour d'une mission officielle à Issé, à l'étape de Ichishi. Voici ce poème. Tachikaeri, matamo mimaku no hoshiki kana, mimosugawa no seze no shiranami. La forme mimaku no hoshiki, n'est-ce pas, est la même chose que mimaku hoshi, c'est-à-dire mima hoshi. Tachikaeri, je m'en retourne. Matamo mimaku no hoshiki kana. Et pourtant, combien je voudrais les revoir, au fleuve de Mimosuso, les blanches vagues sur les hauts fonds. En dehors de la nostalgie déjà surgissant du poète pour le lieu sacré qu'il doit quitter, le premier vers, Tachikaeri, je m'en retourne, s'il est interprété comme une sorte de conjonction temporelle dans la série des poèmes, indique une redescente à partir des vérités transcendantes qui viennent d'être exposées, et un retour à la dimension phénoménale des dieux vestigiels, c'est pas Suijaku, et de la société humaine. On n'ignorera pas cependant l'homophonie de seize, les bancs de sable, les hauts fonds, donc un terme purement japonais, avec le terme sino-japonais, un kango, seize, avec yo-yo, n'est-ce pas, qui s'écrit yo-yo, qui signifie les générations, les âges, d'âge en âge, qui se succèdent comme les vagues. Et à ce moment-là, les vagues, n'est-ce pas, le shiranami a comme engo les mots annonciateurs. Nous avons à la fois tachi et kaedi donc le premier mot, n'est-ce pas, tachi kaedi, s'applique au dernier mot shiranami, les vagues qui arrivent et repartent. Il s'agit bien d'un retour dans le monde des hommes, et ce retour est bien souligné dans les 2 poèmes suivants, dans lesquels l'absence d'éléments bouddhiques est d'autant plus étonnante qu'ils sont l'œuvre de 2 religieux. Le premier est de Shunze, dont on se rappelle les idées sur la lecture bouddhique qui doit être faite des waka. On aura beau s'évertuer, je pense qu'il est difficile d'en extraire une de lecture bouddhique de ce poème. Kami kazeya, isuzu no kawa no miyabashira, ikuchi osumeto tachi hajimeken. Au vent divin, sur le fleuve Isuzu, les piliers du temple, pour combien de milliers d'âges à demeure furent-ils dressés? La notice nous dit que ce poème figure dans une centurie de Fujiwara no Kanezane, qui entra lui aussi dans les ordres. Malgré ce double contexte de personnalité religieuse, nous voyons que ce poème se caractérise tout d'abord par le verbe final hajimu, que je n'ai pas pu insérer dans la traduction, hajimu, commencer, lequel, comme somu, se trouve, nous l'avons vu, dans nombre de poèmes consacrés purement aux divinités, de ceux qui montrent la préoccupation pour la création et donc la légitimation d'un rite. Si nous avons trouvé que le rapprochement entre les 2 sens homophones de seize fait au poème précédent était quelque peu abusif, nous en avons pourtant la confirmation, du moins une confirmation que c'était ainsi que l'expression était comprise par les compilateurs, avec la reprise du thème des générations, des âges et des règnes, Ikuchiyo Sume, n'est-ce pas, qui reprend bien le seize du poème précédent. Le poème suivant est l'œuvre de Shun'ei, moine dont nous avions vu ce poème avec la très belle image du reflet de la lune sur le givre des dalles du sanctuaire de Sumiyoshi. Et ce poème s'interprétait fort bien dans la séquence du Senzaishu comme une illustration du Honji Suijaku. Ici, en revanche, nous trouvons un poème suivant les normes le plus strictes du Kami Asobi no Uta. Vous vous souvenez, Kami Asobi no Uta comme Kagura Uta, Kagura no Uta, c'est-à-dire les premiers poèmes Shinto qui sont dans le Kokinshu. Nous avions vu à cette époque, si vous vous souvenez, le premier cours, le caractère extrêmement liturgique, concret, rituel du contenu. Ici, nous avons tout à fait la même chose. Si ce n'était pas un Jingika, on aurait pu dire que c'est un Kami Asobi no Uta.
kamikaizeya, tamagushi no ha o torikazashi, uchito no miya ni kimi o koso inore. Kamikazeya, tamagushi no ha o torikazashi, uchito no miya ni kimi o koso inore. Difficile à traduire puisque c'est très concret en même temps. Au vent divin, brandissant ou nous coiffant des brochettes de perles, tamagushi. Dans les deux sanctuaires, c'est uchi to soto, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc le naiku et geku. Dans les deux sanctuaires, nous prions pour notre souverain. Les brochettes de perles sont une appellation poétique des feuilles de sakaki, dont le poète rappelle les usages liturgiques en tant que torimono. Vous vous souvenez que nous avions dans les Kami Asobi no Uta, nous avions une rubrique torimono, c'est-à-dire qui chantait les instruments, les objets que tenaient les danseurs et chanteurs et officiants en récitant les poèmes, et comme kazashi, c'est-à-dire les ornements de coiffe, les épingles que l'on met dans les coiffures, nous avions vu tout à l'heure yukazura, n'est-ce pas, ces sortes de perruques à banderoles qui sont aussi utilisées dans ces rites. Nous voyons donc ici un retour à l'orthodoxie. Je ne dirais pas du Jingika, mais avant cela des Kagura-uta, tels que nous les avions vus dans le Kokinshu. Cette pièce accélère donc le mouvement d'éloignement de l'identification des poèmes 10 et 11 de la série, l'identification avec le bouddhisme. Et c'est l'avant-dernier poème, le 14e, qui résume ce qui est derrière toutes les pratiques liturgiques qui ont été évoquées au long de cette série. Il est l'œuvre d'une poétesse connue sous le nom de Echizen, ou encore de la dame de compagnie d'Issei, Issei Nyobo, dont on sait seulement qu'elle était encore en vie en 1247, c'est-à-dire bien longtemps après la compilation du Shinkokinshu. Voici ce qu'elle affirme. Kamikazeya, Yamada no hara no sakakiba ni kokoro no shime o kakeru shizo naki. Kamikazeya, Yamada no hara no sakakiba ni kokoro no shime o kakeru shizo naki. C'est kakenu shizo naki, n'est-ce pas? C'est le négatif. Ô vent divin, cette fois c'est l'exclamation, le vocatif, ô vent divin, aux feuilles de sakaki de la plaine de Yamada, nul jour où de mon cœur je n'attache la corde. Encore une fois, nous avons les attributs liturgiques du Shinto, les feuilles de sakaki et la corde sacrée, shimenawa, avec un jeu de mots sur le verbe shimu, qui veut dire aussi imprégné. Yamada est le nom du site du sanctuaire d'Issei dans son ensemble, et la ville maintenant où est le sanctuaire, Yamadashi. Ce poème développe le verbe inoru, prier, du poème précédent, et vient rappeler l'importance primordiale du cœur fidèle de celui qui fait appel au Dieu, kokoro, comme du cœur purifié par les rites, dont c'est le but principal. Nous ne sommes donc pas dans la même dimension qu'un poème bouddhique, où kokoro pourrait certes avoir le même sens que cœur fidèle, par exemple lorsque le poème concerne la terre pure ou la confiance en le Bouddha Amida, mais où le plus souvent, comme nous l'avons vu, il prend son sens plein de pensée, de nous primordial, qui englobe aussi bien la sphère du phénoménal que la sphère du réel, êtres et Bouddha. Nous le verrons d'ailleurs bientôt. Ici, la poétesse s'en tient purement à l'état d'esprit de ceux qui s'en remettent au Dieu, mais replace quand même le cœur, comme dans un poème bouddhique, à la place centrale dans la pratique religieuse. Le dernier poème de la série, œuvre de Onakatomi no Akichika, dont on n'a que ce poème d'ailleurs dans les recueils impériaux, on a très peu de choses sur lui. Ce dernier poème donc présente un paysage apaisé, sans plus de rappel des vastes enjeux que sont la paix du royaume et la lignée impériale, mais une évocation à la fois poétique et réaliste des bienfaits divins par la description de la fraîcheur de la brise d'automne. On aura remarqué qu'un nombre important des poèmes de cette série, 6 sur 15, en commençant par le premier poème, ont pour premier mot kamikazeya, donc le vent divin que l'on connaît peut-être un peu trop même en Occident, qui n'est en réalité qu'un makura kotoba, donc
un ornement poétique pour le fleuve Isuzu ou Mimosuso, ou encore Issei en général. Il ne s'agit donc pas ici, à proprement parler, dans ces poèmes, du vent impétueux que font souffler les dieux, mais d'une concrétisation du toponyme poétique. Et ici, nous allons voir comment il s'atténue encore plus, n'est-ce pas? Isuzugawa, Soraya Madaki ni Aki no Koe, Shitatsu Iwane no Matsu no Yukaze. Sur le fleuve d'Isuzu, le ciel si tôt déjà de l'automne résonne. Sur le socle de rocher, vent du soir d'automne. Ainsi, le dernier mot de la série est Yukaze, alors que le premier de cette série, le premier poème, était Kamikaze, sans compter les rappels, n'est-ce pas? Ce sont deux aspects, certes contrastés, du même phénomène. L'aspect paisible est annoncé par la notice. Château no Doryo to Yukoto. Alors, c'était prononcé Doryo sans doute à l'époque, un peu comme Dairi, n'est-ce pas? Et maintenant, on le lit généralement Noryo, qui signifie l'action d'aller chercher la fraîcheur dans une villégiature ou tout simplement de prendre le frais, Suzumi. Le dernier mot sur les bienfaits des dieux est ainsi, de façon fort modeste, presque à contre-pied de l'attente du lecteur, le plaisir de s'asseoir à la fraîche auprès du sanctuaire. Nous avons donc vu comment, dans une série de 15 poèmes sur les dieux, subtilement ordonnés par les rédacteurs du recueil, l'idéologie du Honji Suijaku est distillée progressivement jusqu'à affleurer à la surface, avant de se retirer, une fois la vérité proclamée, sous le voile des rites antiques et familiers. Nous ne pourrons malheureusement pas voir l'ensemble des poèmes de cette rubrique, mais nous allons encore choisir quelques poètes significatifs, soit par leurs auteurs, que je choisirai de préférence parmi les moines, puisque c'est chez eux que nous pourrons trouver le dialogue philologique que nous cherchons, soit par le motif qui illustrera ce dialogue. Voyons d'abord ce poème d'un moine, Josho, Hoin Josho, 1129-1199, religieux du temple Midokuji, Midoku Bosatsu no Midoku, n'est-ce pas, établi auprès du sanctuaire de Hachiman de Usa, dans le Kyushu, que nous avons déjà rencontré dernièrement. Le père de Josho était intendant délégué, Betto, du sanctuaire de Iwashimizu, donc près de Kyoto cette fois, et pas dans le Kyushu, n'est-ce pas, également consacré à Hachiman. Ce poème est justement, comme nous le dit la notice, le Gonkan Nite Toshi Sashikarike du Koto Udamite. Donc c'est le produit d'une carrière frustrée, puisqu'il n'a pu pendant longtemps accéder à cette même fonction, dont il caressait l'ambition. Aussi, à l'occasion d'un Mikagura, donc d'une représentation sacrée devant les dieux, à l'occasion d'un Kagura, donc, il lia cette première à un rameau de sakaki. Cet arbre dont les rameaux jouent un grand rôle dans la liturgie Shinto. Sakaki bani, sono iyukai wa nakeredomo, kami ni kokoro wo kakenu mazonaki. Vous voyez que tout à l'heure nous avions kakenu shizonaki, c'est kakenu mazonaki. Aux feuilles de sakaki, bien que ce fût sans résultat, pas un instant ô Dieu, je n'ai cessé de confier mon cœur. Le rapprochement avec le poème d'Echizen, que nous avons vu plus haut, est évident, et celui-ci lui est antérieur chronologiquement, bien que disposé après dans ce recueil. Il est certes savoureux de voir ainsi un poème de ressentiment de carrière, tel que nous en avons vu plusieurs déjà de la main de courtisans à la promotion contrariée, écrit cette fois par un moine, avec déjà une place honorable dans la hiérarchie bouddhique, qui n'est pas très très haute, mais Hoin, n'est-ce pas? C'est la troisième dans la hiérarchie, mais qui ambitionne une charge dans un sanctuaire shinto, celle-là même qu'occupait son père. C'est un exemple typique de Genzei Ryaku, terme que l'on utilise surtout pour décrire ce qui est considéré comme un aspect original du bouddhisme japonais, la préoccupation du gain en ce monde, dans un contexte non bouddhique cette fois, mais qui est bien dans la ligne de ce que l'on demande habituellement aux dieux. Dans ce poème, donc, le terme de cœur semble à première vue dévalué par comparaison avec le sens que lui donnait Echizen. Mais bien évidemment,
Il s'agit en réalité d'une réaffirmation de la confiance sincère du croyant en la bonté des dieux. Même si, comme le laisse entendre le vers Kaiwa nakere domo, cela ne sert apparemment pas à grand-chose. Encore que l'on puisse s'interroger sur le sens exact de cette locution ici, car on pourrait l'entendre comme un terme de modestie, en sens de qui suis-je pour le dire. Malgré tout, le sens obvi manifeste, ça ne sert à rien, est difficile à écarter même pour l'époque. On sera intéressé de constater que le premier poème après celui-là, qui reprenne le terme de Kokoro, est l'œuvre de Jien lui-même. Il a été manifestement placé là par les rédacteurs pour en approfondir le sens et lui donner une nuance qui permette une transposition plus facile avec sa dimension bouddhique, malgré son implantation dans la religiosité autochtone. Puisqu'à première vue, c'est entièrement shinto, n'est-ce pas? Kimi o inoru, kokono no iro o hitoto waba, tadasu no miya no ake no tamagaki. Tamagaki ou Mizugaki, n'est-ce pas? On avait déjà vu ce terme ici. Si l'on me demande la couleur de mon cœur quand je prie pour mon souverain, c'est tout entier le vermillon de la haie précieuse de Tadasu. La couleur vermillon dont sont peintes les haies et les balustrades des sanctuaires, ake, est liée bien sûr manifestement au substantif aka, la couleur rouge, ce qui forme avec kokoro, aka et kokoro, la locution aka gokoro, lecture japonaise du composé sekishin, le cœur rouge, c'est-à-dire le cœur mis à nu, le cœur en toute sa sincérité. Le Tadasu no Miya est le nom d'une chapelle du Shimogamo Jinja, actuellement à Kyoto, située au cœur du bois sacré Tadasu no Mori, au confluent de la Kamogawa et de la Takanogawa. On en extrait facilement de ce terme de Tadasu no Mori, de Tadasu no Miya, dans ce poème, ou dans un poème, comme c'est d'habitude, n'est-ce pas, la première partie, Tada, seulement, exclusivement, impliquant qu'il n'y a rien d'autre en dehors du périmètre décrit. De la même façon que Ake et Kokoro forment dans l'esprit du lecteur Aka Gokoro, Sekishin, Tada et Kokoro forment Yuishin, la notion de pensée seule, c'est-à-dire la doctrine idéaliste noétique du bouddhisme qui prévaut jusque dans la scolastique Tendai au Moyen-Âge. Le toponyme Tadasu est en réalité un verbe signifiant discriminer, distinguer le vrai du faux. Appliqué au cœur, à la pensée, kokoro tadasu, il a un sens proche de ce que l'on trouve en français dans l'examen de conscience, par exemple. Comme il est naturel chez Jien, donc, ce poème, malgré son inscription d'apparence dans le domaine du Jingika, débouche en réalité sur une notion du cœur d'abord moralisante, tadasu, et totalisante, tada, qui le rend susceptible de s'ouvrir sur le bouddhisme. Puisque nous avons abordé encore une fois Jien, il nous faut nous attarder davantage sur ce poète, car la rubrique des dieux nous donne, en dehors des deux poèmes épars que nous avons déjà vus, que nous venons de voir, une série continue de 6 pièces de lui, les poèmes 1900 à 1905, ce qu'il nous montre, s'il en était besoin, son importance décisive dans ce recueil comme dans la pensée qui sous-tend le choix des rédacteurs. Le premier poème est présenté dans la notice comme ayant été composé pour orner les parois coulissantes du Saisho Shitenno-in, résidence construite en 1207 par l'empereur Go-Toba. Et nous aurons très prochainement une publication de Michel Villard-Baron que j'ai cité tout à l'heure sur ce sujet, donc les poèmes de l'empereur Go-Toba au Saisho Shitenno-in. Cette fois, c'est un poème de Jien qui illustrait une image de l'Oshi-Oyama, comme nous le voyons ici, autre nom du Ohara-yama, à Otoguni, près de Kyoto. Donc, Oshi-Oyama, Kami no shirushi o matsu no ha ni, chigirishi iro wa kaeru monokawa. Oshi-Oyama, Kami no shirushi o matsu no ha ni, chigirishi iro wa kaeru monokawa. À Oshi-Oyama, attente d'un signe du Dieu, le serment qu'il a fait dans les feuilles de pin, comment leur couleur changerait-elle? Le sanctuaire de Oharano est lié à celui de Kasuga, et donc au clan des Fujiwara. Jien, en utilisant le jeu de mots usuel sur matsu, donc le pain et l'attente, voit dans la couleur pérenne des pins du sanctuaire le signe de l'accord Chigiri,
qui unit le Dieu à cette famille. Donc, a priori, c'est un poème entièrement propitiatoire shinto, n'est-ce pas? Ce préambule, nous le percevons à présent par expérience, nous installe au point de départ. Nous sommes dans l'atmosphère du shinto mondain, du Dieu dont le serment concerne la protection d'un puissant clan politique. Mais voici que le deuxième poème remet le lecteur dans la perspective bouddhique, sans qu'il soit possible d'en douter un instant. Yawaraguru, kaze zo fumoto ni kumori naki, moto no hikari wa mine ni sumedomo. Yawaraguru, kage zo fumoto ni kumori naki, moto no hikari wa mine ni sumedomo. Au pied du mont, le reflet adouci n'est en rien voilé, bien que sa lumière d'origine au pic est toujours aussi pure. Bien que sa lumière d'origine au pic, en français, on met le subjonctif après bien que, sauf dans les cas où le fait est incontesté, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'ai mis ici l'indicatif, bien que sa lumière d'origine au pic est toujours aussi pure. C'est une très forte affirmation. Vous reconnaissez sans peine ici le mélange des deux expressions wako dojin, yawaraguru kage, et honji suijaku, moto no hikari. Donc yawaraguru kage, c'est wako dojin, moto no hikari, c'est honji suijaku. La notice nous dit qu'il s'agit d'un poème sur le Ninomiya, l'une des 7 chapelles du roi de la montagne, Sanno Shichisha, Sanno no Nanatsu Yashiro, que nous allons voir, Nana Yashiro, que nous allons revoir, Nanatsu no Yashiro, dont la divinité Oyamakui no Kami et le Bouddha foncier Yakushi Nyorai. Donc le sens en est que, bien que l'on parle d'adoucir la lumière des Bouddhas pour la mêler à la poussière du monde, les deux plans, et nous retrouvons ce que nous avions vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Les deux plans sont aussi lumineux l'un que l'autre. La lumière du Bouddha n'est en rien voilée. Vous voyez, c'est ici Kumori Naki. C'est exactement la même chose que Amaru Kage de tout à l'heure. Bien qu'il y ait l'action d'adoucir la lumière, cette lumière n'est pas diminuée. La lumière du Bouddha donc n'est en rien voilée, pas plus que celle du Dieu qui en est le reflet. Par-delà Yakushi Nyorai, le mot pic, donc le miné que nous avons ici, nous indique que c'est le mont des aigles auquel pense Jien, Washi no Mine. Et la relation entre le mont Hiei et le sanctuaire de Hiyoshi est une relation d'égal à égal. Le Dieu a la lumière du Bouddha. On se souvient de la locution Amaru Kage que nous avons vue plus haut, c'est exactement la même dimension que nous avons ici. Ce principe ainsi fermement posé, nous ne serons pas étonnés de voir Jien dans le poème suivant, intitulé Jikai no Kokoro, littéralement, enfin pas tout à fait littéralement, je vais le traduire par confession d'un cœur, assimiler, donc nous verrons Jien, assimiler complètement les deux dimensions des Bouddhas et des dieux, en demandant à ces derniers, aux dieux donc, ce qui relève en théorie des premiers, des Bouddhas. Et c'est un poème tout à fait étonnant dans sa formulation. Wagata no mu, nana no yashiro no yudasuki, kakete mo mutsu no michi ni kaesuna. Wagata no mu, nana no yashiro no yudasuki, kakete mo mutsu no michi ni kaesuna. Moi qui m'en remets aux 7 sanctuaires, par ces cordelettes, reliées dans les 6 voies, ne me renvoyez point. Alors, moi qui m'en remets aux 7 sanctuaires, par ces cordelettes reliées, dans les 6 voies, ne me renvoyez point. Il serait vraiment singulier de voir un moine, un grand prélat et un grand scoliaste du Tendai prier ainsi les dieux, Kamigami, de le mener à la libération bouddhique, et les prier en se munissant de ces yudasuki que nous avons déjà vus ailleurs portés par un religieux au mont Hiei, d'ailleurs, dans le Shuishu. Les yudasuki, donc, ce sont les cordelettes de coton que l'on revêt lors des cérémonies shinto, n'est-ce pas? Donc, ça aurait été étonnant si le poème précédent n'avait fourni la base théorique de cette prière. Les dieux sont aussi lumineux que les Bouddhas et sont aussi une voie de salut d'égale efficacité. Normalement, c'est au Bouddha que l'on demande de sortir des 6 voies, n'est-ce pas? Sortir des 6 voies, qu'est-ce que c'est? C'est la libération, c'est le Gedatsu,
c'est le nirvana, ou au moins la libération, c'est passer à l'état de Bouddha. Et il demande au Nana Yashido, les 7 sanctuaires qui forment le Hiyoshi, le Hiyoshi Jinja, et vous voyez évidemment le jeu de mots entre Nanatsu et Mutsu, n'est-ce pas, 7 et 6, les poètes médiévaux aiment beaucoup ces jeux sur les nombres. C'est parfaitement... ça serait incohérent si ce n'était pas préparé par ce que nous a dit déjà à 2 reprises au moins JN, n'est-ce pas? La lumière des Bouddhas ne s'est pas adoucie dans les dieux ont la lumière des Bouddhas, les dieux sont les Bouddhas. C'est la logique du soku, n'est-ce pas? Sunawachi, le shoji sokunehan, le shoji soku gedatsu, le monde, le cycle où nous sommes n'est autre que la libération. Et cela est justifié dans la pensée, je dirais, shinto-bouddhique de JN, par cette identité ainsi posée. Donc vous voyez que le suijaku, les traces laissées par terre ne sont pas secondaires, ce sont les mêmes. On pourrait dire honji soku suijaku dans la logique du Tendai. Les 3 poèmes suivants, toujours de JN, sont d'un ton très intime après cette prière étonnante au Dieu. D'abord celui-ci, qui nous révèle malgré tout l'incertitude de sa foi. Ce sont des choses que l'on voit parfois chez JN aussi. Il y a j'avais souligné dans un autre endroit l'appel qu'il fait au dieu Amida, n'est-ce pas, alors que c'est un moine bouddhique Tendai, et vous savez c'est l'un des grands protagonistes du Jodo Tendai, c'est-à-dire du Tendai hybride avec la terre pure, puisque on sent l'inquiétude à l'égard des pouvoirs salvifiques de la scolastique Tendai, alors que la foi en le Bouddha Amida est beaucoup plus sûre. Donc voici ce poème presque de désarroi religieux. Oshinabete, hiyoshi no kage wa kumoranu ni, namida ayashiki kino kyo kana. Oshinabete, hiyoshi no kage wa kumoranu ni, namida ayashiki kino kyo kana. Alors qu'au monde entier, de Hiyoshi, la clarté se dévoile. Étonnantes sont mes larmes, coulant d'hier à aujourd'hui. La première syllabe de Hiyoshi, hi, signifie bien sûr le soleil. Donc le Oshinabete, hi, n'est-ce pas, c'est le soleil qui illumine tout l'univers. Donc malgré sa confiance dans la trinité ascendante que sont Yakushi, Shaka et Dainichi, que nous venons de voir, la terreur des 6 voix envahit encore JN, qui s'en ouvre ainsi au lecteur. Il n'est pas sûr d'avoir ce salut hors des 6 voix. L'avant-dernier poème, lui, apparaît comme plus apaisé. Et nous allons revoir presque la même image que tout à l'heure, le rafraîchissement. Morobito no negai o mitsu no hamakaze ni kokoro suzushiki shide no oto kana. Morobito no negai o mitsu no hamakaze ni kokoro suzushiki shide no oto kana. Sous le vent de la plage, de Mitsu, exaucant des hommes les souhaits, mon cœur se rafraîchit au bruissement des banderoles. Sous le vent de la plage de Mitsu, exaucant des hommes les souhaits, mon cœur se rafraîchit au bruissement des banderoles. Mitsu, sur le lac Biwa, évoque ici le même sanctuaire de Hiyoshi, dont le vent bienfaisant, appuyé par le jeu de mots sur Mitsu, qui veut dire aussi remplir, n'est-ce pas, emplir, vient soulager les craintes de JN et l'assurer que son souhait de quitter les 6 voies sera réalisé. Et encore une fois, tout à l'heure, nous avions vu Nanatsu Mutsu, n'est-ce pas, les 6 voies et les 7 sanctuaires. Ici, nous avons Mitsu, qui veut dire à la fois le toponyme Mitsu, remplir, exaucer un souhait, et Mitsu, les 3, n'est-ce pas. Vous avez ce jeu de mots aussi arithmétique. Cette promesse est cependant mise en doute dans le dernier poème de la série, composé à Kitano, au sanctuaire de Tenjin, c'est-à-dire, nous l'avons vu, Sugiwara no Michizane. Same nureba, omoi awasete,
Neozonaku, Kokoro Zukushi no Inishie no Yume. C'est un poème extrêmement délicat à comprendre dans ses sous-entendus. Samenureba, omoi awasete, neozonaku, kokoro zukushi no inishie no yume. À mon éveil, évoquant son souvenir, bruyamment je pleure, le cœur bouleversé par le rêve des temps anciens. Donc, son souvenir, omoi awasete, c'est évidemment Michizane, n'est-ce pas? Nous avons au quatrième vers un jeu de mots avec tsukushi, kokoro zukushi, et le lieu tsukushi, le lieu d'exil de Michizane dans le Kyushu, donc, qui souligne le sentiment d'identification de Jien avec le grand poète d'autrefois. Nous pouvons peut-être voir dans ce poème une allusion à la situation politique du temps, mais nous n'entrerons pas dans ces détails. Il est curieux en revanche de voir le poème commencer par les mots Samenureba, qui pourrait signifier une fois réveillé. Donc, et c'est une allusion probable à une nuit passée au sanctuaire de Tenjin. Vous savez que l'une des coutumes fréquentes au Japon, comme dans la Rome antique, je vous en ai parlé la dernière fois, c'était de passer la nuit dans un sanctuaire pour avoir une révélation du dieu. Et souvent, les poètes allaient au Kitano Tenjin, par exemple, pour avoir une révélation de Michizane. C'est ainsi que nous avons des anecdotes sur tel poète qui a eu la révélation de la lecture correcte, du kunyomi, n'est-ce pas, de la lecture correcte en japonais, d'un poème chinois qui était problématique. Alors, donc, ça peut dire, une fois réveillé, après cette nuit passée au sanctuaire, mais ça veut dire aussi une fois éveillé, kaku, n'est-ce pas, le kakushin, ce qui évoque bien sûr l'éveil bouddhique, de même que kokoro zukishi peut s'entendre au sens premier, littéralement, c'est s'épuiser le cœur par sollicitude envers quelqu'un, faire tout son possible pour quelqu'un. C'est le sens encore qu'on trouve encore en japonais moderne. Mais si, dans un contexte bouddhique, cela peut vouloir dire mener les pensées à leur terme, épuiser les pensées, n'est-ce pas ? Ne plus aller mettre un terme à l'enchaînement des pensées. Et cela alors, si nous prenons Kokoro Zukushi dans ce sens, ça renforce le sens de Samenureba du premier terme, du premier vers, et ça nous donne ici un sens entièrement bouddhique. Si vous mettez Samenureba Kokoro Zukushi, si vous le mettez en kanbun, vous avez une locution bouddhique. Il est cependant difficile de concilier une telle teneur intime, donc profonde, avec le sens manifeste ou de surface, qui a un sentiment de communion avec le dieu qui est devenu Sugawara no Michizane à travers la sympathie du poète pour le tragique de sa vie. Avec Jien, rien n'est impossible, mais nous devons avouer une certaine perplexité devant ce retour aux larmes de l'avant-dernier poème. Nous avons vu en revanche que cette série de 6 poèmes de Jien réinscrivait sans ambiguïté ce livre sur les chants des dieux dans la dimension bouddhique. Ce sera celle du dernier livre que nous verrons au prochain cours, qui sera aussi le dernier. Je vous remercie de votre attention.